Hello les scorpions et bienvenue pour votre tirage sentimental pour la semaine du 19 au 25 janvier 2025. Alors cette semaine, on voit qu'on est dans des énergies qui ne sont pas spécialement légères ni superficielles, mais plutôt d'un vrai travail intérieur autour du passé, autour des blessures et aussi de ce que vous voulez vraiment construire sur le long terme. C'est un tirage qui fait beaucoup écho au tirage du mois de janvier que j'ai publié hier, donc je vous invite à aller le voir si ce n'est pas encore fait. Et on voit que vraiment c'est un travail en cours pour beaucoup de scorpions. Après, je vous rappelle quand même que les énergies que je capte sont liées à des scorpions et ne parlent peut-être pas à d'autres scorpions. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho avec votre situation, et si vous vous rendez compte que le tirage ne vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous et qu'il y a peut-être un autre signe de votre thème astral qui est plus prédominant chez vous et qui influence plus votre vie sentimentale que votre signe solaire. Donc voilà, on va commencer avec les énergies principales du tirage qui sont le 10 de Pentacle et le Roi de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, c'est l'énergie de... Enfin, une idée de construire quelque chose, de construire un foyer, une stabilité sur le long terme, etc. Le roi de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui est stable, mature, fiable, qui a des bases solides aussi. Donc pour moi ici, et ce qui me fait dire ça aussi, c'est l'ensemble du tirage. Vous verrez plus tard la suite, on verra ça ensemble. Mais ici, pour moi, c'est vraiment vous qui êtes en train de vous demander, voilà, qu'est-ce que je veux construire, qui je veux à mes côtés comme personne pour construire un foyer, une famille. Et vous, c'est un roi de Pentacle qu'il vous faut, c'est-à-dire quelqu'un qui est stable, qui est fiable, mature, etc. Alors, on va voir les autres énergies avec les tarots ici, et puis on clôturera avec l'oracle de la triade. Et donc, on commence par l'empereur clarifié par le 5 d'épée. Donc ici, pour moi, ça fait référence à une situation du passé avec une personne qui était à ce moment-là en empereur. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui est très rigide, qui est très contrôlant, qui est autoritaire. Ça peut être une femme ou un homme, donc ça c'est en fonction de votre situation, mais c'est quelqu'un qui était dans ces énergies-là. Et avec le 5 d'épée, on nous parle de conflit, de tension et d'une forme aussi de déception. Donc on voit qu'il y a une histoire du passé qui est marquée par des disputes, des conflits, des tensions, un rapport de force aussi, et que ça a créé chez vous une vraie déception émotionnelle. C'est une relation aussi qui a laissé des traces et qui est aujourd'hui clairement identifiée comme en fait ce que vous ne voulez plus comme relation dans votre vie sentimentale. Avec le fou clarifié par l'épée, là on nous parle d'un nouveau départ. Le fou, il a une énergie un peu spontanée, un peu naïve, comme un enfant qui voudrait voilà, se jeter dans le vide, quelqu'un qui ne connaît pas encore non plus qui n'a pas encore traversé tous les cycles de la vie, etc. Donc c'est vraiment une énergie, comme je vous le dis, de spontanéité, de vulnérabilité aussi, et ça parle clairement de nouveau départ. Et le 10 d'épée, il nous dit qu'il y a une rupture, une fin douloureuse, une forme d'épuisement aussi émotionnel. Donc soit c'est une rupture mentale avec le passé, soit c'est une rupture physique avec cette personne qui était autoritaire, etc. Avec l'étoile clarifiée par le 3 d'épée, là on nous parle, l'étoile c'est une carte d'espoir, de foi, de guérison. Le 3 d'épée, lui, il nous parle de blessures qui sont encore présentes, de chagrin. C'est pas une blessure qui est fraîche, ou en tout cas j'en ai pas l'impression, mais c'est encore quelque chose qui est marqué, qui est là, c'est une forme de cicatrice qui reste et qui vous rappelle sans cesse cette histoire qui vous a vraiment blessé au fond de vous. Et puis donc on va continuer avec l'oracle de la triade. Donc ici la paix, elle nous parle du fait que justement vous êtes en train de faire la paix avec ce passé difficile, cette situation compliquée. Le frère, il nous dit que c'est une carte en fait qui nous dit que vous cherchez quelqu'un de loyal, de protecteur, quelque chose qui va au-delà du simple romantisme, de la simple relation sentimentale, mais vraiment une connexion avec quelqu'un, comme si c'était votre frère ou votre sœur, même s'il y a évidemment tout l'aspect charnel, etc., qui est là, mais
l'idée d'avoir une sorte de meilleur ami ou meilleure amie comme compagnon pour justement fonder ce foyer et cette vie de famille stable. Et puis le Nadir, lui, il nous parle d'une phase intérieure qui est un peu complexe, mais c'est un passage un peu plus compliqué. Voilà, on voit qu'il y a quand même des énergies qui sont un peu lourdes, mais c'est pour justement traiter, intégrer ce qui a été vécu et réussir à passer au-dessus et à sortir de ces schémas ou de ces blessures, à essayer de guérir de ces blessures qui vous retiennent encore un peu et vous empêchent de vous lancer pleinement dans une histoire avec quelqu'un qui vous correspond vraiment. Et puis ici, avec l'arme, on nous parle vraiment de couper, d'une séparation, de se détacher de manière claire pour pouvoir avancer. Je rapprocherais cette énergie de l'énergie du 10 d'épée où il y a une coupure nécessaire. Mais donc voilà, on est arrivé au bout du cycle, c'est difficile, on est fatigué, mais après le 10 revient le cycle revient au départ avec le 1, le commencement, et donc c'est pas une carte négative en soi parce qu'on sait qu'après ce 10 d'épée vient quelque chose de frais, de nouveau, etc. Et donc pour moi, cette arme, elle rejoint cette idée du 10 d'épée. Elle peut aussi parler d'un divorce. Donc il est probable que je m'adresse aussi à des personnes qui ont justement divorcé de cet empereur et qui voilà, ont gardé encore une cicatrice en eux et doivent travailler sur eux ou sur elles pour pouvoir atteindre leur bonheur familial, la construction d'un nouveau foyer. Donc comme je vous le disais et comme on l'a vu au long de ce tirage, cette semaine on vous invite à tourner une page de manière consciente, sans renier ce que vous avez vécu, mais de justement revenir là-dessus pour intégrer, comme je le disais, traiter les choses et essayer de recommencer sur de meilleures bases, plus apaisées. Avec cette carte de la paix, on sent qu'il y a un apaisement qui est possible et aussi d'essayer de construire par la suite. Voilà, il n'y a pas de notion de timing, donc ça peut être dans un futur proche comme lointain, mais de construire quelque chose de stable avec quelqu'un qui vous correspond mieux, qui est plus aligné avec vos valeurs. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et puis à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cocher la petite cloche pour être prévenu ou prévenue lorsque je publierai de nouvelles vidéos.